Comment ça va vous? Bah moi j'ai super froid, voilà, je le dis. Qu'est-ce que je fous dans ce pays en automne et en hiver? Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris en fait? Qu'est-ce que je fous là finalement? Pourquoi? Je ne sais pas. Pour lutter contre le froid, on a des vêtements d'astronaute, la combinaison d'astronaute en question. Et j'ai pas eu l'occasion encore de vous montrer combien de couches j'ai sous cette combinaison d'astronaute, mais en général, entre 6 et 8. En vrai, je me rends compte à quel point je vous ai peu montré comment on prépare pour le marché. Voilà, exemple random, Tabia qui nettoie tous les légumes. Genre vraiment, on passe tout au jet d'eau. Mon boss, c'est sa séance de kiné. Du coup, j'en profite pour faire un petit footing autour du lac. Parce que c'est une mauvaise idée parce qu'après, il me reste 3 heures de taf. Oui. En vrai, c'est joli. Dommage que je puisse pas m'arrêter parce que sinon je vais mourir, mais c'est sûr que ça vaut le coup. L'état de mes mains depuis 3 mois. J'ai vraiment hâte de retrouver des mains propres, normales et des ongles longs et de la peau pas morte en fait. Pour continuer dans le marché, c'est le camion avec toutes les caisses qu'il faut ranger une fois que c'est terminé. Serein les animaux franchement. En vrai, chacun a un peu sa spécialité ici. Par exemple, Maria, elle s'occupe des choux plutôt. En tout genre elle est au courant de tout ce qui est planté, quelle quantité il reste, etc. Les fleurs aussi c'est Maria, le thé c'est Maria, et Roland il va être plus en mode avec les salades, les pommes de terre aussi, il s'occupe pas mal. Séraphine, elle s'occupe vachement des poulets, puis elle est aussi calée en plantage d'endives, enfin genre chacun a son domaine tu vois. Je viens de remarquer mes culottes qui sèchent parce que j'ai pas d'étendard à linge, c'est merveilleux. Du coup moi comme spécialité en vrai j'ai le ramassage de salade avec mon boss le vendredi pour le marché. C'est vraiment, on le fait tous les deux tout le temps. Parce que blablabla, il pouvait pas porter les caisses parce qu'il s'était cassé le bras. Donc du coup, il fallait quelqu'un. Donc du coup, je porte les caisses. Chauffeur de taxi, évidemment. Ça compte pas dans le taf normalement. Et aussi le ramassage et le nettoyage de choux de Bruxelles. Parce que personne n'aime faire ça et moi j'aime trop. Donc je suis là en fait les gars. Je suis là pour vous. Comment ils vont faire seulement la semaine prochaine? Petite illustration du ramassage de salade. En vrai, c'est cool, je me cale à l'arrière du tracteur et c'est rigolo. Et en plus, mon boss me laisse manger les cœurs de salade de temps en temps. Et les vrais savent que ça compte beaucoup pour moi. Dernière spécialité, empaqueter les thés avec Maria et les faire jolis avec les petites fleurs et tout. Je sais pas quel moment c'est dans la vidéo, mais je crois que c'est dans cette vidéo. Voilà, j'aime bien, c'est créatif. Maria m'a dit, toi t'as un sens de l'esthétique, non? Donc tu vas venir empaqueter avec moi. Merci, merci du compliment, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ramasser du chou de Bruxelles en coucher de soleil? Pas grand chose. Bon, petite choucroute, c'est reparti pour un tour. Je suis sûre que ça vous avait manqué. Ah, moi aussi ça m'a manqué en plus. Marcher sur du chou là. Est-ce que c'est flou parce que j'ai accidentellement mis du chou sur mon objectif? Ça se pourrait. Oui, peut-être. Et il ne se passe pas un vendredi sans que je me blesse en ramassant des salades. La classe, Lou, la classe. Update, ça fait à peu près 3 semaines. Ça n'est toujours pas refermé. Je pense que c'est parce que on a toujours les mains mouillées, la terre et tout ça, donc ça ne fonctionne pas. Je me rends compte à quel point les contrastes sont vraiment à chier, c'est pas grave. Aujourd'hui, excursion à Tübingen avec Tabia et Chang. Et non, mes cheveux c'est toujours pas ça, mais je fais ce que je peux, ok? Ça viendra. C'est le lycée où Tabia était, là, ce bâtiment. Ferdinand Fabre, prends-en de la graine. Au programme, visite de la ville, second hand shop. Et j'ai peut-être ruiné les métacarpes de Tabia. Dommage collatéral finalement. J'ai mal. Bon, et après, ça a été exploration de la ville du coup. Ville, ma foi, tout à fait stylée. Comme 95 voire 100% des villes que j'ai visitées jusque-là en Allemagne. Vraiment, je ne suis jamais déçue. Tout est toujours mignon. Petite cascade là. Les églises, les maisons.
Les bâtiments, les rues, tout est trop beau. Tout est tout simplement trop beau. Il y a beaucoup de chambres. Et ça, c'est leur mairie à Tübingen. Et franchement, en termes de peinture sur les bâtiments, là, on n'est pas trop mal. Stylé. Bon, et mon rein gauche pour habiter dans cette maison, qui a à peu près cette vue-là sur la ville. Et franchement, c'est pas mal. On est plutôt bien là. Et ça, c'est la vue de l'autre côté de la ville, du point le plus haut de Tübingen, avec une vue sympathique. Ça, c'est un hôpital psychiatrique, joli aussi. Et mon 1m60 avait à peu près cette vue-là. Voilà, merci. Ensuite, on a mangé tous ensemble dans un restaurant végétarien, c'était incroyable. Puis on s'est baladé, j'ai découvert une île du Ramier miniature, mais genre vraiment toute petite. Et d'autres endroits, d'autres peintures sur les bâtiments, d'autres rues, d'autres magasins. Puis on est rentré chez Tabia, puisqu'on habitait chez Tabia pendant tout le week-end, sous un merveilleux coucher de soleil. Et le deuxième jour, après une nuit de sommeil qui était plutôt courte, puisque mon oreille m'a empêché de dormir, et ce pendant une semaine, on est allé visiter le musée de la ville, où il y a plein de trucs d'art antique en fait, pas du tout Moyen-Âge, non. Égypte, Grèce, tout ça, c'est vraiment ma période préférée, c'était cool. Et j'ai vu et caressé un sphinx pour la première fois de ma vie, j'étais très contente. L'automne, hein, toujours, période bref. Comme quoi on n'est pas totalement dépaysé par ici. Et je ne sais pas pourquoi la luminosité de mon téléphone est cassée comme ça. Gros connard, en vrai. Qu'est-ce que tu fais là, frérot? C'est la première fois de ma vie que je vois un hérisson de aussi près. Genre il est vraiment à genre 50 cm de moi. Il est trop mignon. Il est trop chou. Vraiment il est toujours là, il ne bouge pas. Hein. Il fasse un peu le bonhomme je crois. Et quand il pleut dehors, c'est-à-dire très souvent en fait, en ce moment on trouve des activités à faire à l'intérieur comme par exemple éplucher la verveine feuille par feuille. On peut aussi ranger, nettoyer des choux de Bruxelles, des oignons, trier des patates. Il y a toujours des trucs à faire. Désolé, c'est le moment gore de la vidéo. Je suis tombée sur ça en ramassant du chou de Bruxelles. Du coup, j'ai demandé à Raphaël, mon bob préféré, pardon Lisa et Florine, je vous aime aussi. Voilà, c'est donc un champignon qui a poussé à travers l'insecte et ça me dégoûte. Et je pense que c'est précisément pour ça que j'aime trop la bio. Parce que c'est vraiment un des seuls domaines où tu peux être émerveillé en mode waouh et dégoûté en mode en même temps. Des fois, retourner travailler après la pause de midi. C'est la flemme. Et puis, ok, il fait soleil, mais il fait 2 dehors. 2 degrés. Le truc en plus, c'est que je suis pas faire de mon nouveau piercing, hein, mais moi j'étais là en mode regardez comme je suis trop intelligente. Si je fais en été, je peux pas me baigner, je peux pas profiter. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais faire en hiver. J'ai admiré comme je suis trop smart. J'étais trop fière de moi. Sauf que j'ai pas le droit de porter le bonnet, du coup. Quelle conne. Non, parce que j'en ai vu des gens qui réfléchissent pas. Mais là, quand même, je pense que vous pouvez m'applaudir. Palme d'or de la stupidité. Je m'en fous. Je suis peut-être bête et j'ai froid. Mais au moins, je suis BG. Et ça. Couper les salades, c'est l'équivalent de faire du ski sans gants, en témoigne la couleur de ses doigts. Et après vient l'ultime épreuve qui est de nettoyer la salade, ou au moins la trempouiller dans l'eau. L'eau froide, évidemment. C'est le décès. Même salade qui va servir à faire la schnitzelade d'ailleurs, qui est la salade prédécoupée dont je vous avais parlé, genre je crois c'est la toute première vidéo à la ferme, un truc comme ça. On mélange plein de sortes de salades, on la nettoie, on rajoute des pétales de fleurs et ensuite bah, c'est déjà prêt à être consommé. C'est merveilleux. Et c'est empaqueté dans des petites caisses comme ça, c'est fantastique. Et c'est la plus chère de toutes également. En même temps c'est mérité. C'est fini en fait là. Les lunettes de soleil pour ramasser les carottes en t-shirt, c'est terminé. Là c'est la combinaison d'astronaute. Lou qui fait du catch avec du chou noir parce que le tronc est trop solide pour ses petits bras, ça vous intéresse? Voilà, enjoy la séquence super longue, c'est cadeau. Mais j'ai gagné quand même.
La ferme, il y a plein de Milan, c'est normal, ils chassent dans les champs, il y a des petits campagnols, etc. Mais ça fait 3 mois que je n'arrive pas à les filmer pour vous montrer ou que les images sont à chier. Donc tant pis, je mets mes images à chier, c'est comme ça, voilà. C'est la nouveauté de la semaine, l'été enfin, voilà, que j'ai impacté personnellement en rajoutant les petites fleurs, en faisant tout joli. Vraiment, c'est incroyable le temps qu'on y passe. Et ça, regardez-moi ça, si c'est pas trop mignon. Une mini citrouille, trop chou. Toi aussi, t'es trop chou, bébou. Bah alors, Amy, on est coincé et on a l'air bête. Louis, grosse activité. Vraiment dur d'être un chat. Et on a fêté mon admission avec eux, c'était très sympathique. Le lundi, c'était le retour du marché à Lautkirch. Mais c'était un enfer, c'était encore pire que la dernière fois que je vous ai montré un marché où il a plu à Kisleg. Vraiment, c'était le retour de la piscine. Et il y en avait partout, de l'eau, vraiment partout. Ça goûtait de partout. C'était terrible et j'avais froid aux mains, très très froid. Et dites-vous que pour réussir à me faire boire du thé au gingembre dans une tasse en métal, c'est que vraiment, j'avais très 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 froid. Et en plus, j'ai explosé un yaourt, il y en avait partout, vraiment boulé, je suis trop nulle. J'en profite pour vous montrer ces petites étiquettes faites par Martina, qui est quelqu'un qui s'occupe du laitable, qui sont vraiment trop belles. Et je sais pas, j'avais l'impression que ça valait le détour, donc je vous les montre parce que j'aimerais bien savoir dessiner aussi bien. Je parle trop, c'est terrible. Une technique de plus pour lutter contre le froid en mettant des oignons. Bouillotte. Et la serre, qui a beaucoup changé depuis la première fois que je vous l'ai montré, puisque maintenant il n'y a plus de tomates, il y a des salades dedans. Après le chou fermenté, découvrez l'entièreté de tous les légumes de la planète fermentée. Et alors ça a beau être excellent, ça a une odeur, c'est resté toute la semaine sur mes mains et mes vêtements, j'avais envie de crever. Alors, on a un nouvel arrivant, mais il a l'air moins commode que les veaux. Du coup, je vais pas aller le caresser tranquillou dans son enclos. Est-ce qu'on se ferait pas un petit chit-chat? C'est comme ça qu'on dit, je sais plus. Étage du chou de Bruxelles. Moi, je pense que si. Au point où on en est. Il me reste 1 semaine et demie de taf à la ferme. Peut-être un ou deux marchés. Et après, c'est terminé. Là, on est mercredi. Mercredi 23, je sais plus. 23 novembre. Et le 5 décembre, c'est terminé pour moi. Je pars voyager en Allemagne. La fois, c'est passé trop vite. Et à la fois, depuis que je sais qu'il reste 2-3 semaines, je compte les jours. Parce que j'ai trop hâte de partir, de bouger, genre de découvrir d'autres trucs. Je rentre à Toulouse le 13 janvier. Et après, je rentre chez moi le 16 janvier. En Toulouse, c'est un peu chez moi aussi. Je pense que ça va aller encore plus vite en voyageant en fait. Mais je réalise pas que ça fait déjà 11-12 semaines que je suis là. C'est passé trop vite et trop longtemps à la fois, c'est trop bizarre. Et ce qui est trop bizarre aussi, c'est que j'ai à la fois trop envie de partir et trop envie de rester. Puis je suis trop contente de partir et je suis trop triste de partir. Les gens ici sont incroyables et ça va trop me manquer. Je pense que être dehors tout le temps aussi, ça va me manquer. Est-ce que j'ai menti et que Hector n'est toujours pas là? Peut-être. Je pense qu'on est sur un avant-dernier vlog à la ferme. À peu près. Voire moins. Je me rends pas compte en fait. Sur ce, bisous. Terrible comme cette vidéo est bâclée.